bienvenue sur Banzai Live. Bonjour à tous et du coup bienvenue sur une petite vidéo unboxing, voilà, un petit peu sur le tard, mais parce que en fait j'ai reçu un colis que j'attendais depuis des mois et j'étais très pressé de vous le montrer. Alors c'est un petit peu du teasing aussi par rapport à Hard Looter, c'est pour ça que j'ai mis le petit logo. N'oubliez pas que là ça commence à être très concret. Le montage de Hard Corner saison 2, j'ai déjà vu un premier jet sur un épisode au niveau du montage, et une fois que ça s'est validé, clac, on est parti sur une grosse lancée. Et je rappelle que toutes les VOD, enfin tous les Hard Looters seront prêts pour être livrés en Blu-ray avec tous les bonus, et il y a autant de bonus que d'émissions avant que ça sorte sur YouTube. C'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'en fait on fait toute la saison avant de commencer à vous le sortir, pour bien que les précommandes soient les premiers servis tout simplement. Bref, toujours est-il que il se trouve qu'on est allé dans une petite boutique en ligne qui s'appelle Nin Game à Osaka. On a visité leurs locaux et vous verrez donc l'épisode dans lesquels on voit qu'ils sont très sympas. Il se trouve en plus que Square Tunes avait bossé avec eux à une époque pour des vidéos extrêmement cringe qui sont que Karaté a déjà débriefé sur son stream. Alors c'est une ambiance. Mais bref, qu'est-ce que je veux dire, ils nous ont accueillis avec tellement d'amour, et surtout, en fait, j'avais découvert à ce moment-là que ils étaient en pleine promotion, frais de port gratuits. Ça voulait dire que même si j'avais déjà la valise totalement pleine pour repartir en France, vu qu'on était un peu sur la fin du voyage, il se trouve que là, j'avais juste à dire « Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je paye et vous me l'envoyez gratuitement. » Oui, c'est ça. Alors, on est dans un entrepôt de VPC, de jouets. Donc voilà. Pour dire que c'était facile de péter un câble, j'ai réussi à me retenir, mais vous le voyez depuis le début. Je vais bien sûr vous mettre le lien en description, parce qu'en fait Nin Game ça fait partie des mecs qui ont déjà, ils ont un super stock, ils prennent du super soin des objets, et ils connaissent bien les strats pour envoyer et tout, et surtout c'est les prix japonais, quoi, tout simplement. Bon alors, qu'est-ce que je peux faire de plus lourd que ça maintenant que je vous ai montré ça? Merci Retro Samurai. Qu'est-ce que je peux faire de... Enfin voilà. Genre, est-ce que vous aviez vu à quel point il était énorme? C'est Jaggi. Alors, il a souffert du voyage. Là, dans son holster, il a son doigt, son index qui est là, que je dois recoller absolument. Le reste est aimanté en fait. Là, ces doigts-là, c'est normal qu'ils bougent un peu. Mais ce Jaggi est d'un niveau de détail absolument mirifique. La peinture est ouf, le détail est ouf, et même les yeux, en fait, je sais pas si vous allez pouvoir voir, qu'on voit ses regards de fou. Oh là là, il est magnifique. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est trop bien, j'en peux plus. Et donc en fait, quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, aïe 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 aïe. Alors je me souviens plus du prix. C'est peut-être mieux. Il est assez cher. C'est un Kyodo. Il est vraiment... par contre, non mais franchement, il est vraiment d'une qualité mais super naturelle. C'est pour ça que j'ai craqué. Jaggi, c'est un personnage hyper important. Qui est pourtant pas là longtemps, mais alors qu'est-ce qu'il est bien. Du coup, voilà, j'ai mis un point d'honneur à le prendre. Alors, le pire, c'est que plus tard dans la journée, ou le lendemain, je crois, j'ai vu le Ken de cette collection. Et autant vous dire que c'est dur de pas craquer, de pas dire allez je prends tout, et puis d'avoir une grosse étagère avec le personnage de Ken. Mais là Jaggi, ouais putain non. Il est mortel de ouf, il est super grand. On peut pas traverser sa barrière de feu, c'est vraiment un de mes mains déjà de la vie. Mais alors là, cette version ultime. Et vous savez en plus que Ken le survivant, c'est souvent frustrant parce que les figurines articulées sont jamais trop dingues. Même si là il y en a qui vont arriver chez Medicos, un truc comme ça, pas Medicom, mais un truc comme Medicox. Il y en a qui vont arriver très lourdes, notamment à Rao, articulé, on en reparlera. Mais du coup, là, voir un Jaggi de cette qualité, de cette taille, incroyable.
Bien sûr, ouais, tant que j'aurais pas Ken, j'aurais pas réussi, j'aurais pas retrouvé le sommeil. Je veux dire Ken, le survivant. Alors attention, avant de trop vous exciter, parce que là on a du très très lourd. Hein. Bon, ça c'est excitant quand même. Alors chez Game Classic, c'est pas les plus grands sculpteurs du monde, mais c'est de l'officiel de chez Capcom aussi, par Union Creative. C'est Red Harrimer de Ghost and Goblins. Qui c'est Red Harrimer? Ouais. Enfin. Gargoyle's Quest quoi. Et là, oh putain, oh non, merde, attendez, je l'ai au fond d'un slip. Vous vous souvenez de ce jeu? Ah, vous vous en souvenez? Que j'avais fait bugger ma NES. Bref. Firebrand est de la race des Red Harrimer. Enfin, c'est très compliqué le lore Makaimura, mais bref. Ghost and Goblin. Mais du coup, merci Jojo, c'est moi. Il n'existe pas beaucoup. Alors, il est jouable dans Capcom versus SNK, SNK versus Capcom Chaos. C'est vrai. Et moi, Firebrand, ben voilà, c'était un peu un de mes héros de la Nintendo. Je trouvais qu'il était super classe. J'avais regardé la série Gargoyles à l'époque en pensant que c'était adapté de Gargoyle's Quest parce que Brooklyn, ou je sais plus comment il s'appelle, il y en a un qui ressemble un peu à Firebrand. Donc il y a un truc pour le faire voler. Donc voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir une figurine de Firebrand. Et bien aujourd'hui, voilà, c'est chose faite. Alors en rappelant que d'ailleurs, je sais plus si dans SVC c'est Firebrand ou c'est Red Harrimer. C'est juste un Red Harrimer. C'est un petit peu confus dans ma tête. À une époque, je m'étais trop renseigné sur le lore. C'est un peu Dark Soulisant. Finalement, les articulations me plaisent bien. Attendez, j'essaie de lui trouver quand même une petite pose indé. Et on va lui mettre ses petites ailes. Alors par contre, il est brut de décoffrage. Hein. Le personnage est rouge. On va vivre avec. Hein. Bougez pas. Ah mais non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas des grosses figurines de Firebrand. Hein. Si t'es fan, tu vas un peu niquer ta mère. Hein. Il faut bien dire ce qui est. Alors attends, ça il faut que je le replace. Comme ça. Si je veux faire hop le même aileron. Alors putain, wow, c'est pas du Figma. Hein. Faut lui replacer en fait le petit truc dans le trou des épaules. Là, ok. Bon, avec les ailes, ouais, ça va être un peu plus stylé quand même. Faut bien dire ce qui est. Mais il a un peu une gueule de filou quoi. Je sais pas trop ce que j'en pense. Il a un peu la gueule tordue. Ah, mais c'est parce qu'il peut ouvrir la bouche. Ah oui, non mais d'accord, ok. Ah, mais oui, mais bon, ben voilà, mais il fallait le dire aussi. Voilà, il est quand même beaucoup plus sympa que je pensais. Allez, mais fais le point, vilain. Va. Non, il est cool en fait. Il est cool, les articulations permettent pas mal de choses d'ailleurs. Il est plutôt cool, il répond surtout à un fantasme presque trentenaire hein, pour moi. Hein. Les couleurs correspondent bien, c'est juste que il n'y a pas beaucoup de nuances ni beaucoup de détails. Hein, mais bon, tu vois, genre il peut quand même pas mal se recroqueviller, il peut fermer sa gueule aussi. Alors, bon, quand il la ferme, c'est un peu bizarre, pas fou. Et tu vois, genre là, le dos, en fait, il est amovible. Les ailes, tu peux les rétracter comme ça. Donc en fait, tu peux faire pas mal d'effets.
qui sont, ma foi, sympathiques. Et en fait, la figurine est quand même, dans l'emballage, elle payait pas de mine. Mais en fait, c'est vraiment pas mal. En fait, elle est beaucoup mieux que je pensais. Il est vraiment bien. Non, il est vraiment bien. Franchement, petit Firebrand, enfin la voir quoi. Enfin, c'est quand même ouf quoi. Genre tu te fais une petite vitrine Capcom ou Capcom versus SNK. La différence entre le gars qui a Firebrand en figurine et celui qui l'a pas, elle est énorme quoi. Non, stylé. En fait, il n'y a pas beaucoup de nuances, mais la peinture, le jet de peinture est de qualité quoi. Et du coup, vous avez un petit socle transparent avec de quoi lui mettre un truc dans le cul, j'imagine, ou le cintrer tout simplement pour qu'il vole. Il y a vraiment un beau détail en fait sur les couches de peinture. C'est pas juste un truc brut de décoffrage comme on pourrait croire au premier abord. Non, non, c'est pas mal. Et en plus, le torse est amovible et tout, comme je disais. C'est pas mal. Il y a juste un peu, ouais, il a un peu trop la tête en forme de pin du grand-père de A. Arnold. Mais bon, ça va. Alors attends, mais du coup, est-ce que tu peux le ranger dans sa boîte à nouveau? Parce que bon, ça c'est absolument pas acquis. Je suis même à peu près sûr que c'est pas possible. On parie? On parie que c'est... Bon, très très content parce que finalement c'était la figurine dont j'attendais le moins de choses, de résultats dans cet unboxing. Et en fait, vraiment, bonne surprise. Merci Bilux pour ton abo. Bon alors, on entre dans la zone faisons rager karaté. Regardez à quel point cette figurine est neuve. J'avais jamais vu une figarte emballée comme ça. Et je sais pas où est mon ciseau. Alors, je vais faire quelque chose de très dangereux. Je vais essayer d'ouvrir ce truc parce que je n'ai pas de ciseaux sous la main. Avec un stylo Epic Mickey 2. C'est vraiment un stylo Epic Mickey 2. Je vais me servir de cette pointe pour voilà, créer une brèche dans cet emballage. Et ainsi accéder à la liberté. Ne faites pas ça chez vous, hein, bien sûr. Ça a marché, hein. Figurine Bloody Roar 2. Ah non, certainement pas. Bon alors, pour l'instant, je vais pas forcément le sortir parce qu'on voit très bien comment il est et ce que c'est. Je voudrais juste que le point se fasse, s'il vous plaît. Point trop n'en faut. Alors ce qui est drôle, en fait, petite anecdote là-dessus. Donc c'est le Blanka Figart. Allez. Bougez pas. Au moment où je m'énerve, voilà, il fait le point. Donc le Blanka Figart, vous avez vu à quel point il est super fidèle. Il est extrêmement beau. Même sa gueule et tout quoi. Bon, attendez. Je vais pas le sortir parce que on a beaucoup de choses à voir. Vous avez vu ça? Vous avez vu comme il est beau? C'est un des plus beaux Figart quoi. Ah oui, non, il est magnifique. Sa deuxième tête est peut-être un peu moins bien. Mais il est ouf. Avec le Fighting Body.
Franchement, moi qui ai la figart, qui ai eu la figart de Rachid et autres, euh, celui-là il est assez lourd. Hein. Oui, Karaté a répondu à mon MMS. Enfin, il a répondu sur Twitter à mon MMS. Comme quoi, voilà. Alors, voilà, donc l'anecdote, c'est qu'en fait, ça, il en a parlé dans Hard Outers. Et ensuite, il l'a posé dans un coin, en mode genre, bon, ben, je la prends en sortant. Sauf que moi, après, quand j'étais en mode shopping spree, genre, je veux ça, je veux ça, je veux ça, ça, vous pouvez l'emmener. Les cartes Fire Emblem, par exemple, etc. C'est là aussi que je les ai prises. Et du coup, je lui dis genre, ah, t'as vu Karaté, tout ce que j'ai looté, j'ai même looté un Blanca. Et là, il me fait genre, mais tu lootes, toi. Toi, t'es un mec qui loot. J'ai fait, ouais, j'ai looté un Blanca et tout fait. Ah bon, tu lootes, peut-être que moi je le lootais le Blanca. Parce que toi c'est bon, tu lootes. Et du coup, il m'a touillé comme ça. Parce que du coup, c'est moi qui ai le Blanca. Donc, pour le consoler, je lui ai acheté la petite majorette de Blanca. Mais comme il y a Nassim Claw dans l'assistance, je vais remontrer quand même enfin pas la majorette, pardon, la Hot Wheels. Je vais lui montrer la Hot Wheels Claw. Et là, Nassim Claw va faire un AVC. Malheureusement, elle est pour Bob Lennon. En plus, à 5$, c'est vraiment vraiment abusé. Alors là, par contre, c'est pareil. Attention, il ne faut rien dire à Ganesh 2. Mais son cadeau de Noël est arrivé en retard. Ganesh, pour Noël, m'a offert l'excellent cadeau que je n'ai toujours pas monté, bien sûr. Vegeta Gunpla. De chez Bandai. En modèle kit. Donc le fameux Vegeta, en fait, à fabriquer soi-même. Mais qui fait une figurine articulée, somme toute assez cool, à part, bon, peut-être la peinture est peut-être un petit peu plastoc, comment dire, plastoc. Mais en vrai, elles en imposent pas mal, elles sont très posables et en plus c'est une activité sympa quoi. C'est vraiment cool. C'est Vegeta. Donc, moi à l'époque, j'avais déjà prévu, parce que normalement j'aurais dû le recevoir pour Noël le carton. Au passage, hein, c'est l'un des persos préférés de Ganesh sur King of Fighter. Omega Rougaleux. Avec les coups spéciaux. Donc là, tous les coffres sont en sueur. Il existait aussi la figurine de Yori et de Kyo, hein, bien sûr. Mais alors, ce Rougal là. Qu'est-ce qu'on se régale de ce Rougal. Non mais regardez. Il y a les FX. Il y a une tête où il est pas content. Il y a une tête où il est content. Il y a une tête où il sait pas s'il est content ou pas content. Oh là là, il a le filet, le fishnet aux épaules et tout. Il en impose de ouf. Et il est gros. T'as vu la taille de la figurine? Un bon 20 cm. Et il a sa tête, où il sait pas ce qu'il veut là. Ce Rougal saucisse. Alors le site, je vais vous le donner, hein, c'est Nin Games FR. D'ailleurs, je l'ai posté sur Twitter. Oh là là. Merde. Vous avez vu ce que j'ai attrapé ou pas? Vous avez vu ce que j'ai pris là de... Vous avez vu ou pas? Vous avez encore rien vu? Vous vous souvenez d'un bootleg dont je suis très
très déçu parce que je me suis fait ambiancer sur Facebook par une fausse pub de bootleg. Et que j'avais juré d'avoir ma revanche un jour sur un jeu où la texture de l'eau était très décevante elle-même. Et que la Figma était extrêmement introuvable même au Japon. Mais de toute façon, mais le carton est impossible à ouvrir en fait. Ces conneries. Bon. La Figma du Hunter de Bloodborne, la vraie. La vraie, et en plus, je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence, alors que même au Japon d'occasion, je l'ai vu à 150 balles. Et que mon dieu, en fait, j'étais jamais tombé sur des bootlegs avant de recevoir celle que j'ai reçue, quoi. Et là, donc, d'ailleurs, la bootleg, on la voit dans plusieurs hard corners, donc on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Pour info, je vais voir si je peux retrouver Benzaï Bloodborne bootleg. Voilà. Bon, je pense que c'est... Je pense que cette image va parler d'elle-même. Merde, attends. Ah mais c'est chiant. Oui, je veux cette image là. Ici, voilà, merci. Voilà. Hein. Donc ça c'est une photo que j'ai reçue. Ça c'est ce que j'ai reçu à l'époque. Quand je me suis dit, waouh, j'ai trop de chance de la trouver à 50 balles. Elle est introuvable. Et maintenant... l'authentique. Et le chapeau était défoncé aussi. Hein. Oh là là, oh là là, oh ça n'a rien à voir. Là les mecs on est sur de la Figma. Seb du Grenier mange son chapeau. Hein. Alors déjà... La peinture c'est vraiment pas de la merde. Hein. Bougez pas, attendez. Je vais vraiment faire en sorte que vous puissiez apprécier. C'est juste une mise au point sur les détails de ma vie. Bon déjà, ça dans le bootleg, hein, c'était un gros truc marron dégueulasse. Là le cleaver, il est plutôt pas mal détaillé. On peut même voir les poils de mes doigts. Le mousquet. Ensuite... extrêmement détaillé également. L'ombre des oiseaux caressait sa peau. Elle bronzait au lait de coco. En fait, c'est pour avoir vu le bootleg, tu sais, avec la petite phase où t'es là genre, mais c'est le vrai truc, enfin, c'est aussi pourri que ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ressens un peu de... Pourquoi je suis un peu triste en fait? Oh là là, oh les détails qui déconnent pas. Attendez, est-ce que là il faut encore plus que je vous mette de la mise au point? Je veux aller là, dans les poils. Attention. Vous vous souvenez de ce que je viens de vous montrer? Bon.
Aïe 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 aïe. Alors non, les yeux sont 100 fois mieux faits. Bougez pas. Alors le Hunter a l'air un peu endormi. Hein. Moi dans ma tête le Hunter ça reste une femme mais bon. Oh là là, putain c'est dur de pas trembler. Putain mais le détail de la peinture il me rend ouf. Ça c'est des détails que vous voyez pas quoi, mais de prime abord ou quand on vous le montre en webcam, mais c'est du très 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 lourd. Sachant que bien sûr, de toute façon, hein, bon, ses yeux, ils sont comme ça de base. Même le dos hein, du truc, hein, il est pas juste tout défoncé, il est bien foutu. Tout ça sur une figurine qui est... Je rappelle que c'est Figma, c'est... Oh là, bonjour. Je rappelle que Figma, c'est petit. À côté de ce gros connard. Regarde, enfin là, voilà, ça choque quand même, non? Et pourtant, il y a plus de détails de macro détails sur le sculpte du Bloodborne. Qui lui, en plus, est articulé. Non, le Jaggi est vraiment gros comme un... C'est vraiment un gros enculé, hein. Mais c'est qu'en plus, le truc est articulé. Aïe. Oh là là. Il va me tuer. Seb du grenier. Ah ouais mais non mais là tout là, le manteau. Il a un holster là sur le côté. Et c'est du très très lourd. Hein. J'ai trop tripoté la jambe, comme d'habitude. C'est sa peau. Tout va bien. Tout va bien, restez tranquille. J'ai vraiment la malédiction de ça, genre je peux pas m'empêcher d'essayer les poses les plus indés de suite. Là. Ah non mais... Je suis super fan, je suis trop content de l'avoir et en plus je l'ai eu un vrai prix. Alléluia. Oh là là. Oh. Alors je sais plus où est mon bootleg, j'ai regardé vite fait si je l'ai là. On va comparer côte à côte mais ouais c'est boucherie hein. Pourtant ça manque d'accessoires pour une Figma je trouve, il y a vraiment les deux armes et puis basta, il y a pas mal de mains différentes. Bien sûr le soc pour le faire sauter, mais ça veut dire si je m'écoutais là un diorama avec le Hunter de Bloodborne contre les dieux de Berserk là qui sont là-bas là, je pense qu'ils sont safe. Je sais pas où il est. J'ai peur que ça explose quoi. Merci déjà Tribal. Mais regardez. Ça c'est Guts. Ça c'est la Figma de Guts Golden Age. Figurine hein, très bien au demeurant.
Mais là, vous voyez, genre, on dirait que c'est même pas la même gamme. On dirait que c'est même pas la même gamme. Ça c'est Guts. Ça c'est la Figma de Guts. Normal. Donc elle est bien hein, sur certains angles, elle est quand même cool. Hein. J'adore, hein, y a pas de problème. Hein. Ça, c'est les détails sur son costume. Voilà. Et on est peu de choses quand même. Bon alors du coup je vais la ranger tout de suite. Déjà pourquoi Guts est sorti? Ouh. Brundlemouche m'a envoyé un lien. Attendez, on a une nouvelle track de François Junot à tester tout de suite. Bon, vite fait, hein. Voilà. Une track de François Junot qui a été retrouvée par Brundlemouche en lui-même. Donc là, c'est un grand moment. Je suis sûr que c'est très bien. En fait, je connaissais même pas Laurie Morgan de base. Donc là, François Junot qui a repris Laurie Morgan. Même pas, enfin, je suis même pas sûr que c'est. Enfin, ok. Sur le tableau noir, des signes bizarres. Avec les maths, je m'entends pas bien. Mais j'ai pas le cafard, bientôt 10h15. Vive la récré et les copains. Au milieu de la classe, je ne tiens plus en place. J'ai tant de choses à te raconter. J'attends qu'il s'énerve. D'écouter tout le temps, j'ai plutôt envie de chanter. Car elle trotte dans ma tête. Maintenant j'ai toujours le cœur en fête. J'écris en secret. Oh là, mais il était fort, il était Que je n'envoie jamais. il était malade. Je te parle pas ici d'une chanteuse ou d'une petite amie. Je vais te dire un secret. Qu'est-ce qu'elle me plaît, la prof d'anglais. Pourquoi? Le lundi matin, toi tu ne sens pas bien. Mais C'est quoi cette ambiance? le monde en bleu. Elle vient de passer là juste à côté. Elle a du soleil plein les yeux. Et elle trotte dans ma tête. Maintenant j'ai toujours le cœur en fête. J'écris en secret des tas de lettres que je n'envoie jamais. Je te parle pas ici d'une chanteuse ou d'une petite amie. Je vais te dire un secret. Qu'est-ce qu'elle me plaît, la prof d'anglais. Le lundi matin, moi je me sens bien. Je vois toujours le monde en bleu. Venir au lycée, c'est plus une corvée. Et j'ai
ton secret, des tas de lettres que je n'envoie jamais. Je te parle pas ici d'une chanteuse ou d'une petite amie. Je vais dire un secret, qu'est-ce qu'elle me plaît, la prof d'anglais. Le lundi matin, moi je me sens bien, je vois toujours le monde en bleu. Venir au lycée, c'est plus une corvée, et j'ai du soleil plein les yeux. Le lundi matin, moi je me sens bien, je vois toujours le... Ok. On demandera à nos experts musicologues, bien sûr, de savoir ce qu'il en est. Est-ce que j'ai pas découvert des trucs chez... Bah si, en fait, il y en a c'est une de mes nouvelles préférées. Parce que j'ai envie de monter, de faire un AMV sur cette musique. Tellement je trouve qu'elle est... qu'elle met le cœur en fait. Elle donne envie de taper dans ses mains. Merde, putain, attends, c'est laquelle? Achète-moi des disques. Merde, bon, attendez, elle est sur 166. Le lundi matin. Bah, très bien, François Junot. J'aimerais beaucoup quand même qu'il nous contacte. Ah merde, ça c'est l'enfer du coup. Alors qu'en fait c'est c'est la playlist du paradis bien sûr, c'est une bonne chanson. Alors que mon petit copain chinois, il n'est pas à prendre avec des baguettes. Baguettes. Ça existe. Voilà, écoutez ça et dites-moi que vous... Regardez, je vais vous mettre du Rémi sans ouais, du Rémi sans famille là-dessus. Non, du Gigi. Attendez. Je vis ma vie comme un roman d'aventure, et comme le proverbe dit, pourvu que ça dure. Chaque matin est un soleil d'espérance, c'est ta main qui prend ma main pour un départ en vacances, parce qu'il y a quelque part au fond de mon cœur une chanson d'amour qui balance, parce qu'il y a quelque part un jardin de fleurs qui jaillit tout à coup quand j'y pense, parce qu'il y a quelque part au fond de mon cœur une chanson d'amour qui balance, parce qu'il y a quelque part un jardin de fleurs qui jaillit tout à coup quand j'y pense. Et toi l'ami, cesse de faire des grimaces, jette au feu tous tes ennuis, écoute ce disque qui passe, frappe dans tes mains et avec moi suis la cadence, vois déjà J'ai du mal à tu suivre la te cadence. sens bien, et tu renais à l'existence, parce qu'il y a quelque part au fond de ton cœur une chanson d'amour qui balance, parce qu'il y a quelque part un jardin de fleurs qui jaillit tout à coup quand tu penses, parce qu'il y a quelque part au fond de ton cœur une chanson d'amour qui balance, parce qu'il y a quelque part un jardin de fleurs qui jaillit tout à coup quand tu penses. La 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 la. C'est vrai que Sorina pourrait faire exactement cette voix là.
Bref, si vous avez apprécié cet unboxing, ne manquez pas les Horde Looters très bientôt sur vos écrans. J'espère que la bonne annonce vous aura plu sur Benzaï TV. N'oubliez pas que Hard Corner sort le 26 et le 20 la chronocritique de Sonic et tout le bazar.